Alors bonsoir Jean-Paul, merci de nous accorder cette interview pour VHS TV. Donc on est comme chaque lundi soir, on est à Naven, donc où tes joueurs profitent de ces superbes installations pour récupérer et pour recevoir quelques soins. Donc peux-tu revenir sur ce résultat où ton équipe s'est imposée 2-0 donc à Schittigheim, effaçant par la même occasion donc ce faux pas contre Dijon et puis donner ton analyse de cette rencontre? Oui, c'est bien d'avoir gagné à Schittigheim puisque on restait sur une défaite contre Dijon. Et là, on a vu qu'on avait très bien géré ce match. Hein, on a fait le dos rond en première mi-temps. Même si cette équipe de Schittigheim a le monopole du ballon, ils n'ont pas eu une action dangereuse en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a su aller les chercher un peu plus haut, les empêcher de relancer plus facilement. Et on a vu que ça avait marché. On a pu concrétiser nos occasions. Alors, quand j'entends dire l'entraîneur de Schittigheim que Vesoul n'a rien montré, tout ça. C'est vrai, Vesoul n'a rien montré, mais Vesoul a pris les 4 points. Donc, dans le football, ce qui compte, c'est de prendre les 4 points et d'être costaud comme on l'a été, ce qui n'était pas leur cas sur ce match-là. Oui, vous avez su faire preuve de patience, comme tu l'as dit, et puis pour marquer à l'heure de jeu, et puis dans les dernières minutes, et puis effectivement une belle opération. Oui, une belle opération parce que nous à l'extérieur, comme je dis aux joueurs, hein, on n'est pas là-bas, on va pas à l'extérieur pour faire les fanfarons et dire que Vesoul joue bien et perd ses matchs. On va à l'extérieur pour prendre les 4 points. Et sur ce match-là, je tiens à féliciter mes joueurs parce qu'ils ont eu un état d'esprit irréprochable, aussi bien dans la combativité que dans l'agressivité. On a mis ce qui nous a manqué contre Dijon, et là sur ce match-là, on a vu que dans les 10 premières minutes, c'était tendu, et c'est là qu'on a marqué notre territoire en montrant à cette équipe de Schittigheim qu'on n'était pas venu là-bas en touriste, et qu'on était bien là pour prendre les 4 points, ce qui s'est passé, et c'est très intéressant pour la suite. Puis une méthode qui continue de payer, puisque c'est une huitième victoire en 8 déplacements. Ouais, alors ça c'est bien, on va sûrement demander à jouer à l'extérieur maintenant, tous les matchs, hein, parce qu'on voit qu'on s'adapte beaucoup mieux sur un terrain en herbe que sur un vieux synthétique qui n'a le nom que de terrain maintenant. Voilà. Et puis ça c'est un petit clin d'œil à certaines personnes. Et puis on va revenir malheureusement, on va dire malheureusement oui, on peut pas dire autrement, où on a eu encore la preuve, on l'a vu à Schittigheim que le contentieux de certains supporters, ils étaient une quinzaine de Strasbourg. Sont venus, alors que je pense qu'on peut penser qu'ils avaient bien d'autres choses à faire, sont venus chambrer les Vesouliens, un comportement qu'on peut quand même considérer malheureusement déplorable. Oui, bah ça on peut faire que constater, hein. C'est vrai qu'il y avait une quinzaine, une vingtaine de supporters strasbourgeois qui étaient venus au match pour nous insulter, nous traiter de tous les noms. Malheureusement c'est comme ça, malheureusement c'est que, et peut-être heureusement, c'est que je vois que malgré les deux budgets qui n'ont rien à voir, on fait peur, parce que s'ils viennent nous critiquer, nous insulter, c'est qu'ils ont peur de nous. Alors je pense pas qu'ils doivent avoir peur, qu'ils doivent déjà supporter leur équipe. Et quand on voit la masse salariale que peut dégager cette équipe de Strasbourg et la nôtre, et puis l'effectif. Et puis l'effectif, il n'y a pas photo, hein, quand on peut se permettre de... J'ai discuté avec des gens de Schittigheim, c'est qu'ils sont 10 joueurs qui sont au-dessus de 5 000 euros. Hein, c'est ça, je crois. Et donc c'est pas, on ne combat pas dans la même catégorie, et c'est encore les aberrations de la Fédération française de football. Mais c'est comme ça, hein, c'est la vie. Mais c'est vrai que on peut déplorer ça. Donc j'ai averti François Keller, hein, qui est avant tout un ami avec qui j'ai de très bons rapports, l'entraîneur de Strasbourg. Et franchement, il est très déçu de voir ça et d'entendre ça, parce que Strasbourg reste un grand club et ils ont autre chose à faire que de venir nous insulter. Alors, malheureusement, je lui ai dit que si ça se reproduisait, on pèterait le paix à la Fédé, parce que moi j'ai les joueurs, ils travaillent toute la journée, ils prennent plaisir à jouer le samedi, ils ne sont pas sur un terrain de foot pour se faire insulter tous les week-ends. Alors des fois c'est chaud, c'est compréhensible, mais à la rigueur, si on doit se faire insulter, on doit se faire insulter par l'équipe qui nous reçoit, et pas par des supporters strasbourgeois qui sont venus foutre la merde au stade. Non, c'est clair, c'est clair. Et puis malheureusement ce week-end, hier plus exactement dimanche, donc les Vesouliens ne sont Petit pas. Parce qu'il a fait tomber. Petit, comme quoi c'est super décontracté. Oui, petit clin d'œil, on disait donc oui 19 qui malheureusement ne sont pas parvenus à se qualifier donc à Drancy après avoir être venus 2 fois au score. Ils ont échoué donc dans l'épreuve des tirs au but. C'est dommage. Et puis une rencontre qui certainement, et c'est sûr, laisse des regrets à Didier Clerval, mais aussi est porteuse d'espoir pour le championnat. Oui, alors c'est la coupe, hein, comme on dit. Bon, j'ai eu Didier ce matin.
Malheureusement, je pense qu'on devait gagner ce match avant les tirs au but. Après, les tirs au but, c'est la loterie, hein, on le sait, hein, c'est pile ou face. Malheureusement, on sort de cette Coupe Gambardella, mais c'est peut-être un mal pour un bien, hein, parce que ils ont une saison à sauver en national, hein, et ce qu'ils ont produit à Drancy, ils doivent le reproduire tous les matchs en championnat et pour pouvoir se maintenir en national. Maintenant, on a vu que la saison dernière, l'épopée en Gambardella, c'était bien, machin, mais on a vu aussi que certains joueurs s'étaient enflammés suite à ça. Et on a du mal en senior parce qu'ils pensaient qu'ils allaient jouer en équipe première tout de suite. Et malheureusement, il faut qu'ils s'acquérissent. Et certains sont plus pressés que d'autres. Et voilà, ils sont pas patients maintenant. Et on retrouve ça dans le football, c'est que les jeunes ont du mal à être patients. Donc il faut être patient. Le retour arrivera, Jacques Mouret, on prend Sofiane Kada, tout ça. Ils ont été patients 3-4 ans. Et maintenant, le retour est arrivé et ils jouent en équipe première. Voilà. Et puis samedi, c'est la réception d'Auxerre, un gros morceau on va dire, où tu vas récupérer Mathieu Pelleté, mais hélas à Chittigam on a perdu Florent Nico, donc une défense qu'il va falloir à nouveau revoir. Ouais, une défense qui va être remaniée, ça c'est la loi, on dit maintenant on va dire que dans notre malheur, si les accidents arrivent sur c'est qu'on est le plus fourni, c'est-à-dire en défenseur, hein, je suis assez fourni en défenseur, donc ça se permet de faire rotation. Et comme je dis, hein, ceux qui vont jouer de montrer, et ce week-end ils ont montré. Mais ils ont montré sur un match, maintenant j'attends une confirmation, parce que dans le football, c'est pas sur un match, pas sur 2 matchs, c'est toujours reproduire ce qu'on a produit avant. Donc il faut confirmer tout le temps, c'est une remise en cause tout le temps, tous les week-ends. Le foot, ce qui est bien dans le football, c'est qu'on est remis en cause tous les week-ends. Donc maintenant ce match de Chittigam, il est terminé, on va préparer celui d'Auxerre. En espérant qu'il y ait un petit peu de public qui se déplace au stade, parce que c'est une rencontre importante. Hein, c'est qu'on doit rester devant cette équipe d'Auxerre et essayer de prendre ces 4 points, ce qui permettrait de mettre le 3e à 5 longueurs. Donc c'est très très important. Maintenant, on va essayer aussi de pouvoir produire du jeu sur un synthétique qui n'a plus l'air d'un terrain, on peut le voir, hein. C'est très dur de produire du jeu chez nous. C'est plus facile à défendre, donc on va essayer de produire, mais ce coup-ci, il faut que la municipalité s'en occupe vraiment parce que ça devient catastrophique. Bien Jean-Paul, je pense que le message est reçu. On va te souhaiter une très bonne semaine, une bonne préparation pour ce choc, on peut l'appeler comme ça. Donc c'est un match quand même très important contre la Auxerre et puis te dire à très bientôt. Ouais, c'est un match très important, mais nous, comme j'ai dit, on ne s'occupe pas de Strasbourg, hein. Strasbourg, c'est un club pro dans un championnat amateur. Donc nous, on s'occupe de notre petit bonhomme de chemin, de prendre les matchs les uns après les autres. Et là, c'est Auxerre, et c'est une rencontre de haut de classement, et à nous de faire le nécessaire pour gagner. Et après, si Strasbourg gagne, tant mieux pour eux, on va dire. Mais nous, on ne s'occupe pas de ce qui se passe du côté de Strasbourg, parce que je sais très bien qu'ils normalement devraient finir devant nous. D'ailleurs, normalement, ils devraient déjà avoir quasiment un pied en CFA. Mais on voit qu'on leur pose des soucis, et ça, c'est intéressant. Si ça peut calmer certaines ardeurs. Voilà. On n'en doute pas que Strasbourg sera certainement en première position à la fin de ce championnat. A bientôt Jean-Paul, merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Allez, au revoir.